On se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble notre aubergine. Donc nous allons dans cette première partie faire l'aubergine et la couronne, et dans la deuxième partie, nous ferons la couture de la couronne sur l'aubergine, ses yeux, sa bouche, ses joues et la lueur dans ses petits yeux. Donc là, pour faire l'aubergine, nous avons besoin de la pelote violette. J'ai pris le reste de la pelote verte que l'on a utilisé pour faire le maïs, les feuilles du maïs. J'ai mes petits marqueurs, mon crochet 3 mm, bien sûr celui de la boîte convient très bien puisque c'est un 3 mm, mon petit papier, où est-ce que l'on en est, de la laine de rembourrage, de la ouate de rembourrage pour rembourrer notre aubergine quand ça sera demandé. Je verrai quand est-ce qu'ils nous disent de rembourrer notre aubergine, puisque de façon à pouvoir la rembourrer plus facilement. Ils veulent que l'on le fasse quand on sera dans les diminutions à 12 mailles serrées. On le fera peut-être même avant pour faciliter le rembourrage et avoir juste à rajouter un peu vers la fin. Là, pour l'aubergine, ce que je vais faire, puisque pour ça, je sais que je l'ai remarqué déjà depuis plusieurs ouvrages que l'on fait ensemble. J'avais déjà arrêté de faire maille coulée pour fermer les rangs en rond, parce que ça faisait une démarcation, quelque chose que je n'aimais pas. Là, ce que je vais faire pour mon aubergine, je vais travailler en rang, en rond, en continu. Donc, je ne ferai ni la maille coulée, ni la maille en l'air pour l'aubergine, pour voir, puisque normalement je n'aurai pas de démarcation à ce niveau-là, je ne verrai pas là où j'ai fait toutes mes mailles en l'air. Après, vous pourrez bien sûr suivre les explications qui sont fournies avec, en faisant une maille coulée, une maille en l'air, vous ferez comme vous en avez envie, d'accord? Si vous ne souhaitez pas faire la maille coulée, la maille en l'air et travailler en rang, en rond, en continu, et c'est peut-être ce que vous faites déjà, vous continuez aussi. Par contre, pour la couronne, je verrai, puisque comme ce n'est pas comment? Les feuilles en rang, en rond, puisque les feuilles, nous allons devoir en faire 5 pour les accrocher ensemble pour faire sa couronne. C'est quelque chose que nous avons déjà fait pour la citrouille, la fraise. Nous avons déjà fait des couronnes comme ça, et il y a aussi les petits pois, le petit pois. Donc on va voir, je verrai à ce moment-là comment je ferai. Là, nous allons commencer par l'aubergine, et avec justement notre laine violette. Hop, je n'ai rien oublié de vous dire, je ne crois pas. Donc hop, voilà, je sors du fil. Normalement, non, j'ai toujours bien sûr mon petit ciseau, les explications pour suivre le pas à pas. Ça, à ce niveau-là, on va faire comme il demande au niveau des mailles, au niveau des rangs. Par contre, je ne ferai pas la maille en l'air, mais je vous la donnerai quand même. Je vous le dirai. Pour ceux et celles qui souhaitent débuter par une maille en l'air, je vous dirai s'il faut une maille en l'air ou pas. Pour commencer notre aubergine, nous allons faire une boucle de montage réglable, donc un cercle magique. Hop. Et nous allons débuter le rang 1 par, alors, une maille en l'air, 6 mailles serrées. Donc on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles serrées. On referme. Vous pouvez bien sûr fermer votre rang par une maille coulée dans la maille en l'air du début de votre travail, ou dans la première maille qui se trouve au début de votre rang numéro 1. Allez. Rang 1 fait. Pour le rang numéro 2, vous faites une maille en l'air et on va faire des augmentations. Donc on va aller dans la première maille du rang numéro 1 et nous allons faire une maille serrée. Je mets mon marqueur.
et on va en faire une deuxième. On va passer de 6 mailles serrées au rang numéro 1 à 12 mailles serrées à la fin du rang numéro 2. À côté, on en refait 2, 3, 4, à côté 2, 5, 6, à côté 2, 7, 8, à côté 2, 9, 10, et dans la dernière, on en refait 2, 11 et 12. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 2. Vous pouvez bien sûr, dans la première maille en l'air de votre rang numéro 2, faire une maille coulée pour fermer votre rang, ou dans la première maille du début de rang numéro 2. Si vous faites dans le début du rang numéro 2 ou 1, début de rang que vous avez commencé, vous faites votre maille coulée, vous reprenez dans cette maille, d'accord? Toujours dans cette maille où il y a votre marqueur. Si vous le faites ici, vous faites votre maille coulée, vous reprenez à partir de là, d'accord? Pour le rang numéro 3, on va faire une maille en l'air et nous allons débuter par une augmentation. Donc, on va déjà faire une maille serrée sous les brins de la maille du début du rang précédent. On fait une maille serrée, on va en faire une deuxième au même endroit puisque nous faisons une augmentation. Deux mailles serrées. Et ensuite, nous allons faire une maille serrée à côté. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 18 mailles serrées. Deux mailles serrées à côté, une maille serrée. N'hésitez pas à mettre un peu de lumière, surtout pour travailler cette laine, cette couleur, puisque j'ai remarqué qu'en la travaillant, mais sans luminosité, c'est un petit peu comme la laine noire. C'est voilà, comme elle est foncée. On peut avoir des difficultés, louper des mailles ou d'accord? Après, vous faites comme vous en avez envie. À côté, on fait bien sûr 2 mailles serrées. Donc là, on en a fait 3. Donc on en fait 2 à côté, puisque une augmentation. 4, 5. Et à côté, on en fait une. 6. À côté, on en fait 2. 7, 8. À côté, on en fait une. 9. À côté, on en fait 2. 10. 11. À côté, on en fait une. 12. À côté, on en fait 2. 13. 14. À côté, on en fait une. 15. À côté, on en fait 2. 16. 17. Et dans notre dernière maille, on en fait une. 18. Et là, bien sûr, vous fermez le rang si vous fermez vos rangs. Pour le rang numéro 4, pareil, une maille en l'air et nous allons faire une augmentation. Dans les deux brins de la maille du début de votre rang numéro 3, on fait une maille serrée. Une deuxième maille serrée pour l'augmentation. Puis nous allons faire 2 mailles serrées. Donc une maille serrée à côté et à côté on en fait une deuxième. Nous venons de faire 4 mailles serrées et nous allons répéter la même chose tout le tour du rang numéro 4 pour finir avec 24 mailles serrées. On reprend sur une augmentation, 5, 6, à côté une, 7, à côté une, 8. Alors bien sous les deux brins, hop là, 8. À côté 2, 9, 10, à côté une, 11, à côté une, 12, à côté 2, 13, 14, à côté une, 15, à côté une, 16, à côté 2, 17,
18, à côté 1, 19, à côté 1, 20, à côté 2, 21, 22, et à côté 1, 23, et la dernière 24. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, pareil, une maille en l'air, et nous allons débuter par une augmentation. Donc on fait déjà une maille serrée dans la maille, la première maille du rang précédent. On met le marqueur, on en fait une deuxième. Et après, nous allons faire 3 mailles serrées. Alors, à côté, une maille serrée, à côté, une deuxième maille serrée, et à côté, une troisième maille serrée, que nous allons répéter tout le tour du rang numéro 5 pour finir avec 30 mailles serrées. Nous venons d'en faire 5. 2 mailles serrées ensemble, une augmentation, 3 mailles serrées à côté. Donc, 5 mailles serrées. On en fait 2, 6, 7. À côté, on en fait une, 8. À côté, on en fait une deuxième, 9. Et à côté, on en fait une deuxième, 10. À côté, on fait une augmentation, 11, 12. À côté, on en fait une, 13. À côté, une, 14. Et à côté, une, 15. À côté, on en refait 2, 16, 17. À côté, une, 18. À côté, une, 19. À côté, une, 20. On en refait 2, 21, 22. À côté, une, 23. À côté, une, 24. À côté, une, 25. À côté, on en fait 2, 26, 27. À côté, une, 28. À côté, une, 29. Et à côté, une, 30. Et bien sûr, vous pouvez fermer votre rang si vous le souhaitez. Pour le rang numéro 6, nous allons faire une maille en l'air et nous allons commencer par une augmentation. Donc on passe sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 5. On fait une maille serrée. On met le marqueur. On en fait une deuxième. Et à côté, nous allons faire 4 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. Et à côté, notre quatrième maille serrée. Et là, nous venons de faire 6 mailles serrées. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 36 mailles serrées. Nous venons d'en faire 6. À côté, on en fait 2, 7, 8. À côté, une maille serrée, 9. À côté, une maille serrée, 10. À côté, une maille serrée, 11. Et à côté, une maille serrée, 12. On refait 2 mailles serrées, 13, 14. À côté, une maille serrée, 15. À côté, une maille serrée, 16. À côté, une maille serrée, 17. Et à côté, une maille serrée, 18. À côté, une augmentation, 19, 20. À côté, une maille serrée, 21. À côté, une maille serrée, 22. À côté, une maille serrée, 23. À côté, une maille serrée, 24. À côté, une augmentation, 2, 25, 26. À côté, une maille serrée, 27. À côté, une maille serrée, 28. À côté, une maille serrée, 29. À côté, une maille serrée, 30. À côté 2, 31, 32.
à côté une maille serrée, 33, à côté une maille serrée, 34, à côté une maille serrée, 35, à côté une maille serrée, 36. Et bien sûr, vous pouvez fermer votre rang si vous le souhaitez. Du rang 7 au rang 14, il n'y aura que des rangs de 36 mailles serrées. Donc, vous débutez par une maille en l'air. Ensuite, vous allez sous les 2 brins de votre rang numéro 6. Une maille serrée. On met le marqueur. Et on fait comme ça tout le tour. Donc, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Et là, vous allez faire la même chose pour les rangs 8, du rang 8 au rang 14. Vous faites, là, vous pouvez fermer votre rang, bien sûr, par une maille coulée. Une maille en l'air, 36 mailles serrées, vous fermez votre rang, une maille en l'air, 36 mailles coulées. Du rang 8 au rang 14. Si vous ne faites pas de mailles coulées, que vous ne fermez pas votre rang, que vous ne faites pas de maille en l'air, comme je l'ai fait là, vous reprenez sur 36 mailles serrées, vous finissez votre rang, le 8, hop, vous repartez sur vos 36 mailles serrées et vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang 14. Et nous, on se retrouve au rang 15 pour débuter ensemble la suite. Bien sûr, n'oubliez surtout pas de compter vos mailles quand vous faites vos rangs pour vous retrouver à chaque fois avec 36 mailles serrées. Nous venons de finir notre rang numéro 14. Ce que je vais faire avant de débuter le 15, je vais resserrer et fermer correctement le bas de mon aubergine puisque nous aurons le haut, du moins j'aurai le haut pour passer les fils pour faire ses yeux, sa bouche et la lueur ainsi que les petites joues. Hop. Hop. Comme ça, je suis sûre que ça ne s'ouvrira pas après. Bon, après, ça va aller dans ma corbeille de légumes, donc logiquement, ça ne bougera pas puisque je ne vais pas passer mon temps à y toucher non plus. Hop, mais au moins, je serai tranquille. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Hop. Et nous allons pouvoir débuter le rang 15 ensemble. Pour le rang 15, bien sûr, si vous avez fermé votre rang, vous débutez, si vous le souhaitez, par une maille en l'air. Et on va commencer par faire 12 mailles serrées. Donc, on fait déjà une maille serrée sous les 2 brins de la
première maille du rang numéro 14. Hop, une. Et on va en faire encore 11 puisqu'il nous en faut 12. Et de une. À côté, on en fait une deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, on fait une diminution. Donc, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, on fait un jeté, on revient, on va à côté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées, une et à côté une deuxième. Nous refaisons une diminution. Après, nous refaisons 2 mailles serrées, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée. On refait une diminution à côté et on termine avec 14 mailles serrées. À côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles serrées. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 15. Et on est descendu à 33 mailles serrées. Donc, on était à 36 à la fin du rang 14, puisque nous avons fait une répétition de tour de 36 mailles serrées du 7 au 14. Là, le 15, on vient de descendre à 33 mailles serrées. Et là, nous allons faire pour le rang 16 un tour de 33 mailles serrées. Bien sûr, vous pouvez fermer votre rang. Vous débutez par une maille en l'air et on va piquer sous les 2 brins de notre première maille du rang 15 et on fait une maille serrée. On met le marqueur et on va faire le tour comme ça pour faire nos 33 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 mailles serrées. Et là, nous venons de finir notre rang numéro 16. Pour le rang numéro 17. Alors, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang à la fin du rang 16. Pour le rang numéro 17, vous débutez par une maille en l'air et nous allons faire 10 mailles serrées. Donc, on commence déjà par une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 16. On met le marqueur
et on va en refaire 9 encore. Donc là, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient de faire nos 10 mailles serrées. Nous allons ensuite faire une diminution. Sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. Sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. Un jeté dans nos 3 boucles. À côté, nous allons faire 2 mailles serrées. Une maille serrée à côté et à côté une deuxième maille serrée. Ensuite, on refait une diminution. Une diminution. Après, nous refaisons 2 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Une diminution. On finit avec 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles serrées. Nous venons de descendre de nos 33 mailles serrées au rang 16 à la fin du rang 17 à 30 mailles serrées. Pour le rang 18, nous allons faire un rang de 30 mailles serrées. Donc vous avez fermé votre rang. Si vous souhaitez fermer votre rang, vous débutez par une maille en l'air et on commence sous les brins de notre première maille du rang 17. On fait une maille serrée et on va faire tout le tour avec nos 30 mailles serrées. Donc il nous en reste 29, on en a fait une. Donc là, on en a fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 mailles serrées pour notre rang numéro 18. Pour le rang numéro 19, vous commencez par une maille en l'air. On va faire une diminution, donc on va déjà sous les 2 brins de notre première maille du rang 18. On fait un jeté, on revient. Je retire mon marqueur. À côté, pareil. On va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. On vient de faire une maille serrée. À côté, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées.
nous allons répéter la même chose tout le tour. Donc 2 mailles serrées ensemble, donc une diminution. Et on va refaire nos 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une diminution. 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Et nous venons de faire notre rang numéro 19 et nous sommes descendus de nos 30 mailles serrées au rang 18 à 27 mailles serrées pour le rang numéro 19. Pour le rang 20, donc vous faites une maille en l'air. On va commencer par une diminution. Donc on va sous les 2 brins de notre première maille du rang 19. On fait un jeté, on revient. Un jeté à côté, on passe sous les 2 brins à côté. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, nous allons à côté faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et nous allons répéter tout le tour la même chose. Une diminution, 7 mailles serrées pour finir avec 24 mailles serrées. On recommence. Une diminution. Et on fait nos 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Une diminution. Et on refait nos dernières 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées pour finir notre rang numéro 20. Rang 21, on va faire un rang de 24 mailles serrées. Donc vous débutez par une maille en l'air et on va faire 24 mailles serrées. On va dans la première maille du début du rang 20. On fait une maille serrée, on met le marqueur et on compte nos 24 mailles serrées. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 mailles serrées. Et nous venons de faire notre rang numéro 21. Là, ce que je vais faire de mon côté, après vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pouvez patienter d'arriver au rang 29 pour le faire,
mais je vais déjà mettre de la laine de rembourrage dedans. Voilà, comme ça déjà, j'ai fait le bas. Et je verrai après pour en remettre dedans. Nous allons pouvoir commencer le rang numéro 22. Donc vous débutez par une maille en l'air. On va faire une diminution. Donc on va commencer par aller sous les 2 brins de la première maille du rang 21. On fait un jeté, on revient. On retire le marqueur. On va à côté, on va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, un jeté, on va dans nos 3 boucles. On vient de faire une diminution, donc une maille serrée. Ensuite, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on recommence la même chose, une diminution, 6 mailles serrées pour finir avec 21 mailles serrées. Une diminution, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. On reprend une diminution, 6 mailles serrées. On finit avec nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 22. Et nous avons fini avec nos 21 mailles serrées. Le rang 23, vous débutez par une maille en l'air et nous allons faire un rang de 21 mailles serrées. On va sous les 2 brins de la première maille du rang 22. On fait une maille serrée. Et on va faire tout le tour comme ça de mailles serrées pour faire nos 21 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mailles serrées. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 23. Pour notre rang numéro 24, vous débutez par une maille en l'air et nous allons débuter par une diminution. Donc, nous allons aller sous les 2 brins de notre première maille du rang 23. On fait un jeté, on revient, on retire notre marqueur. À côté, on va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. On met le marqueur. Ensuite, nous allons faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3,
4 et 5 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, pour finir avec 18 mailles serrées. On refait une diminution, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On refait une diminution et on finit avec nos 5 dernières mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 24 que l'on a terminé avec 18 mailles serrées. Du rang 25 au rang 28, nous allons faire des rangs de 18 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, bien sûr, si vous fermez votre rang. Vous faites une maille en l'air et vous faites vos 18 mailles serrées. On va sous la première maille du rang numéro 24, on fait une maille serrée. Alors, bien sûr, vous commencez par une maille en l'air si vous commencez par une maille en l'air et vous faites vos 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mailles serrées. Vous pouvez fermer votre rang bien sûr si vous le souhaitez. Vous fermez votre rang et vous repartez après par une maille en l'air et vous faites la même chose. Durant, donc là, on a fait le 25 ensemble. Vous faites le 26, le 27 et le 28 de la même façon. Et on se retrouve à la fin du rang 28 pour débuter ensemble le rang 29. N'hésitez pas à rembourrer si vous le souhaitez. Surtout, n'oubliez pas de compter vos mailles pour toujours avoir 18 mailles serrées à chaque fin de rang avant de débuter le suivant et on se retrouve à la fin du 28. Nous venons de finir notre rang numéro 28. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà remis de la laine, de la ouate, de rembourrage, de la ouate de rembourrage dans mon aubergine pour être tranquille puisque le rang 29, à la fin du rang 29, ils nous disent de la remplir de laine de rembourrage. Donc là, on va débuter notre 29e rang. Et nous allons donc faire une maille en l'air, une diminution pour commencer. Donc, on va sous les deux brins de la première maille du rang 28. On fait un jeté, on revient. On va à côté, pareil. On passe sous les deux brins, on fait un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, on met notre marqueur pour marquer notre première maille serrée. À côté, on va faire une maille serrée. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour redescendre à 12 mailles serrées. Donc, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et là, on va terminer avec notre diminution, notre dernière répétition, hein, une diminution et une maille serrée. Et là, nous venons de terminer notre rang numéro 29 avec 12 mailles serrées. Vous pouvez remplir votre aubergine si vous ne l'avez
pas déjà fait, rajoutez de la laine de rembourrage si vous le souhaitez pour combler ce qu'il vous faut pour votre aubergine. Et nous allons débuter le rang numéro 30 qui sera le dernier. Pour cela, vous faites une maille en l'air et là, on va faire que des diminutions. Donc, 6 diminutions. Déjà, nous allons sous les 2 brins. De la première maille du rang 29, on fait un jeté, on revient, on retire le marqueur, on va à côté, on va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, un jeté, on va dans nos 3 boucles. On met notre marqueur et on en refait encore 5 comme ça pour finir avec nos 6 mailles serrées. Donc à côté, on refait une diminution. Ça nous en fait 2. À côté, une diminution. 3. À côté, une diminution. 4. À côté, une diminution. 5. Et notre dernière diminution. Hop. Et 6. Voilà. Et là, nous venons de terminer notre aubergine. Il nous demande maintenant de couper le fil à 6 cm. Et on passe le bout dans la dernière boucle. Alors ça, je vais l'enlever déjà. Hop. Et on va le passer là-dedans. Pouf, notre dernière boucle. On passe notre fil. Et voilà. Il ne nous demande pas de fermer le haut de l'aubergine. Mais je ne le ferai pas tout de suite. Si vous souhaitez, vous pouvez le faire vous de votre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça je passerai par là pour lui faire justement ses yeux, sa bouche, ses petites joues et les lueurs dans les yeux. Comme après, nous allons de toute façon y mettre la couronne par-dessus. Et là, voilà, regardez, elle est jolie, hein. Elle est super belle, hein, notre aubergine. Moi, j'aime beaucoup. C'est déjà super. Franchement, c'est déjà pas mal. Nous allons pouvoir débuter ensemble la couronne de notre aubergine. Donc, je vais mettre notre aubergine par ici. On va avoir besoin de notre fil vert. Alors, moi, j'ai pris le vert herbe, hein, de la grosse pelote que l'on avait pris pour faire le maïs. J'ai pris celle-là. Hop, j'en sors suffisamment. Je décale. Alors, la laine de rembourrage, on ne va plus en avoir besoin. La violette, on ne va plus en avoir besoin. Si vous souhaitez les ranger, vous pouvez les ranger. Là, nous avons besoin de notre laine verte pour faire notre couronne. Alors, pour faire notre couronne, nous allons faire une boucle de montage simple. Donc, nous allons faire une chaînette. Donc, une boucle de montage simple. N'oubliez pas, votre chaînette, ne la serrez pas trop non plus, de façon à pouvoir travailler autour. Nous allons faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Nous allons partir dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, donc pas celle-là, celle-là, là. Je vous ai fait un petit écart là exprès pour que vous puissiez bien la voir, celle-là. Et on va faire une maille coulée. Hop, alors je vais la marquer. Hop. Que je prenne bien les deux brins et que j'aille pas dans le deuxième brin, dans les fils.
À côté, on en fait une deuxième maille coulée. Ensuite, on fait 2 mailles serrées, donc à côté, on fait une maille serrée. À côté, on fait une maille serrée. Vous allez que sous le brin, parce qu'on n'a qu'un brin qu'on peut attraper de ce côté-là. Ensuite, une demi-bride, donc un jeté, on va dans le brin à côté, sous le brin à côté, hein. Un jeté, on revient, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Ensuite, dans la dernière maille en l'air, donc il nous reste une maille en l'air là sur notre chaînette, nous allons faire une demi-bride, un jeté, on va dans la dernière maille en l'air, sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. On va faire 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air, une maille coulée. Donc toujours hein, dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, on fait une maille coulée. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air et nous terminons par une demi-bride. Un jeté, on retourne au même endroit, hein, dans la dernière maille en l'air de notre chaînette. Un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Je vais insérer le fil de ma chaînette dans le travail que nous allons faire de l'autre côté de notre chaînette. Donc dans la série de mailles qui va suivre de l'autre côté, donc nous allons bien non plus dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, mais nous allons aller là. Hop, ici, juste à côté là. D'accord? Ici. Vous voyez? Là, on a la dernière maille en l'air et à côté, nous avons une maille. Là. Juste là. Nous allons aller dans celle-là. Et dans celle-là, nous faisons une demi-bride. Un jeté, on va sous les 2 brins. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. À côté, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc à côté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. On fait une maille serrée. Et à côté, nous allons faire une deuxième maille serrée. On passe sous les 2 brins de la maille à côté. Un jeté, on revient, on fait notre jeté, on passe dans nos 2 boucles. À côté, nous allons faire 2 mailles coulées. Donc à côté, dans la maille qui suit, on fait une maille coulée. Et à côté, on va faire une maille coulée dans notre dernière maille sur notre chaînette en haut. Là, hop, on va sous les 2 brins et on fait une maille coulée. Et là, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée. Là, je vais fermer mon rang par une maille coulée. Et là, on fait une maille coulée là où nous avons commencé par notre maille coulée. Voilà. Et nous venons de faire une feuille pour notre couronne. Là, il souhaite que nous coupions notre fil à 5 cm. On le passe dans notre dernière boucle, là où on a fait notre maille coulée. On passe dedans. Voilà. Là, je vais couper tout de suite le reste du fil de ma chaînette qui dépasse, comme je l'ai rentré dans le travail du retour. Hop! Bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, vous la rentrez, hein, vous rentrez le fil de votre chaînette derrière. Hein. Et là, nous venons de faire une feuille. Moi, j'adore parce que j'ai toujours cette impression, quand on fait les feuilles comme ça, que ça fait des petits cœurs. Pas vous, vous avez jamais remarqué? Ça fait un petit cœur en haut, vous voyez? Hop là! Il y a plein d'amour dans ce que nous faisons au crochet. Là, il nous demande 4 autres feuilles. Donc, je vais vous laisser faire les 4 autres feuilles de votre côté, puisqu'il nous en faut 5. Et on se retrouve après pour les accrocher ensemble pour faire notre couronne. Nous avons fait nos 5 feuilles pour pouvoir faire notre couronne. Là, j'ai rentré déjà
sur les 4 feuilles leur fil. Là, je vais rentrer ce fil-là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Puisque nous n'allons pas en avoir besoin, ça va plus nous gêner qu'autre chose et en général, la couronne, on va bien s'amuser donc je préfère rentrer le fil. Maintenant, vous voyez, je le repasse pour qu'il ressorte derrière comme ça. En même temps, on ne voit plus le nœud et je vais passer dans les mailles derrière ici. Alors attendez, je vais passer ici. Je vais pas dans les mailles. Hop, je vais passer là, ici comme ça. Alors je tire pas trop sur mon fil parce que sinon ça fait rebiquer le bout de ma feuille. Je vais passer dans cette maille là, là, et c'est tout. Je vais pas dans les mailles de là, ici sur les côtés, puisque nous allons travailler justement avec les mailles sur les côtés pour accrocher nos feuilles pour faire la couronne. Donc je coupe, je ne tire pas sur mon fil, justement pour éviter, parce que sinon elle, pouf, elle remonte. Voilà, pour les laisser bien droites. Voilà. On doit crocheter notre couronne comme ça. Donc, ils nous disent d'aller à droite sur le côté droit d'une feuille. On crochette 2 mailles serrées sur le côté droit d'une feuille. La feuille, hop, côté droit, c'est celui-là. Après, quand on le tourne, c'est sûr que c'est celui-là. Crocheter à droite. On fait 2 mailles serrées et après, il faut qu'on arrive à faire 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Donc, je vais partir là. Donc, peut-être qu'en mettant comme ça, le côté droit, c'est là pour eux. Donc, on fait. Je vais faire comme moi, je le vois dans ma tête et que ce sera plus simple pour nous pour faire notre couronne. Donc, une boucle de montage simple. On prend la feuille. Je vais aller sur la dernière maille qui est là. Sous les 2 brins. Ici. Peut-être plus comme ça. À l'endroit, ce serait peut-être mieux. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais faire, hop, une maille serrée. Je vais aller à côté là, sous les 2 brins. Je vais faire une maille serrée. Je fais sur les pointes, vous avez vu. Voilà. Là, j'ai fait mes 2 mailles serrées. Là, je vais là. Je prends l'autre. Je vais à côté, ici, sur la première du bas, là. Je vais faire, hop, alors attendez, je passe comme ça, je vais faire comme ça, je vais ressortir ma boucle, je vais faire une maille serrée, je la positionne à plat, je vais sur l'autre maille qui est là, je vais faire une deuxième maille serrée, je vais faire pareil avec l'autre, je vais sur la première maille qui est au bout là, ici, je passe en dessous. Vous avez vu comment je fais? Je passe le fil, hop, comme ça. Je vais chercher mon fil en faisant un jeté, je le fais ressortir de l'autre côté. J'ai mes 2 boucles et je fais un jeté pour avoir ma maille serrée. Là, je vais sous les 2 brins de ma maille qui est juste au bout, là, de ma pointe de ma feuille. Je vais sous les 2 brins. Ici, je vais sous les 2 brins de la maille qui est sur la pointe de ma feuille. Je fais hop comme ça, je fais une maille serrée. Je prends l'autre, je vais sur la dernière maille là, ici là. Je vais sur cette maille là, là, ici, hop. Je vais passer sous les 2 brins. Je passe mon fil sur la gauche comme ça, je vais le chercher, hop, et je vais faire ma maille serrée. Je la remets à plat. Je vais sur la maille qui est ici, dans la maille qui est ici sous les 2 brins,
celles qui sont au bout, 2 feuilles, un jeté, je reviens et je fais ma maille serrée. Celle-là, pareil, je vais sur la maille qui est juste là, ici, je passe sous les 2 brins, vous voyez, cette maille-là. Attendez, je passe en dessous, les 2 brins, si possible, voilà, je vais en dessous les 2 brins là, vous voyez. C'est la pointe de la feuille, elle est là avec notre nœud, je vais dans celle-là, je passe sur le côté à gauche, je vais chercher mon fil en faisant un jeté pour le faire ressortir de l'autre côté. Attendez. Hop, comme ça. Voilà. Je fais mon jeté pour faire ma maille serrée. Je vais là, à côté, là, sous les 2 brins de la maille qui est juste au bout. Donc la même à l'opposé, hein. Je fais un jeté, je reviens. Hop, je fais ma maille serrée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher celle-là avec celle-là dans la première qui est là. La première maille serrée et ils me disent quoi? On le ferme par une maille coulée. Donc là, je vais faire une maille coulée. Hop, voilà, ici. Ok. Hop, d'accord. On a fait notre maille coulée ici. Ok. Ça s'en mêle les fils. Hop, d'accord. Ok, ça donne ça. Vous voyez? Voilà, ça donne ça. On les a accrochés toutes les 5 ensemble. Ça fait une hélice, vous avez vu? On a fait une hélice. Et là, on va crocheter ici, là, tout le tour, là, pour remonter, pour faire la pointe, là, vous voyez, de notre couronne. Alors, là, ils nous disent alors une maille en l'air et 10 mailles serrées. Donc on va repartir là où on a fait notre maille coulée, ici. On va faire une maille serrée. Là, je vais mettre un marqueur par contre pour marquer ma première maille. On en fait une. On va dans la maille à côté ici. 2. On va dans la maille qui est juste là, à côté 3. On va dans la maille qui est juste à côté, là, ici, 4. On va dans la maille qui est à côté, hop, juste là, là. Ah, attendez, non, là. On a une maille, là, 4, ça fait 5. Après, on va dans celle qui est à côté, ici, 6. Après, on va dans celle qui est juste à côté, ici, 7. On va dans celle qui est à côté, ici, 8. Et on va dans celle qui est à côté, ici, là, entre les deux, ça fait 9. Et on va dans la dernière. Alors, attendez, je resserre celle-là parce que ça ne me plaît pas. La maille, elle n'est pas... Voilà. On en est à 9. Et on va dans la dernière qui est juste là, qui fait 10. Alors, si vous avez fait votre maille en l'air, vous en avez une toute petite, c'est normal, c'est la maille en l'air. D'accord? Là, je ne vais pas fermer mon rang. Je vais faire en rond, en continu, sans fermer. Je fermerai qu'à la fin. Donc là, la couronne, je vais pas noter. Donc, on a fait le rang 1, ça c'est fait. On vient de faire le 2. Et le 3, c'est la même chose. On refait la même chose. Donc, vous fermez votre rang si vous souhaitez fermer votre rang.
Vous faites une maille en l'air si vous souhaitez faire une maille en l'air et on va débuter dans la première maille du deuxième rang. Du début du deuxième rang, on fait une maille serrée. On va marquer la première maille et on va faire nos 10 mailles serrées. Donc à côté, hop, c'est pas pratique, mais bon. À côté, on a une maille juste là, là. On va dedans. 2. On les voit un petit peu mieux celles-là, hein. Vous voyez, on les voit déjà un peu mieux. On va à côté 3. On va à côté, dans la maille à côté 4. À côté 5. À côté 6. C'est plus simple comme ça parce qu'on voit mieux déjà. À côté 7. À côté 8. À côté 9. Et la dernière maille 10. Voilà. Vous pouvez fermer votre rang, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Hop. On a fait nos 10 mailles serrées. Le rang 4. Donc, vous débutez par une maille en l'air si vous souhaitez débuter par une maille en l'air. Bien sûr, même si vous avez fermé votre rang dans la première maille du rang précédent, vous faites une maille en l'air et vous repartez au même endroit, à moins que vous ayez fermé votre rang dans la maille en l'air que vous avez faite avant, en début de rang justement du numéro 3. Mais après, vous redébutez dans la première maille en l'air du début du rang numéro 3. Donc là, on va partir pour le 4. On va faire 5 diminutions. Donc, on va aller sous les 2 bras. On fait un jeté, on revient. Là, je vais retirer le marqueur. On va à côté. On va sous les 2 bras, on fait un jeté, on revient. Et on va faire un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, on marque notre première diminution. Donc, ça fait une maille serrée. À côté, on en refait une deuxième. Donc, on va dans la maille en dessous, hop, à côté, pareil, hop, et on fait une diminution. Ça fait 2. À côté, on fait une troisième diminution. Et 2, 3. Encore une. On en fait une là. 4. Hop, 4 diminutions. Et on fait notre dernière diminution ici. Voilà. Dans les 2 dernières mailles, on fait notre diminution. Voilà. Et de 5. OK. Et là, on vient de faire notre rang numéro 4. Donc là, nous allons faire du rang 5 au rang 8, 5 mailles serrées à chaque fois. Donc, vous fermez votre rang si vous souhaitez fermer votre rang. Vous débutez par une maille en l'air, hein, si vous en avez envie. Et on va déjà faire le rang numéro 5 ensemble. On va faire 5 mailles serrées. Donc, on va dans la première maille du début du rang numéro 4. On fait une maille serrée. Ça en fait une. On va à côté ici 2. Sous les 2 bras à chaque fois. À côté ici 3. Hop. À côté ici 4. Et la dernière, avant le marqueur, 5. Voilà. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 5 ensemble. Vous faites le 6, le 7 et le 8 de votre côté et on se retrouve pour terminer notre couronne ensemble. Nous venons de faire du rang 5 au rang 8 de 5 mailles serrées et là, on va fermer le rang par une maille coulée sous les 2 brins de la maille de notre début de rang 8. Voilà. Et là, ils veulent qu'on coupe le fil à 6 cm. Et passer le bout du fil dans la dernière boucle. Donc 6 cm. On passe dans la dernière boucle.
Et là, ce que je vais faire, c'est que moi, ils ne le disent pas, mais moi, je vais le faire. C'est marrant parce que ça fait, c'est le deuxième qui ne disent pas. Je vais fermer là avec mon aiguille. Je vais refermer le bout de, du haut de ma couronne. Donc, je vais repasser par là. Voilà. Et je vais aller, hop, dans toutes les mailles. Comme ça, je vais resserrer le haut de ma couronne. Hop. Voilà, je fais devant, derrière. Comme là, c'est super petit. Hop, vous voyez, comme ça, je resserre. Hop, vous voyez, c'est quand même plus joli, là, hein. Là, je vais aller... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Je vais repiquer dans le centre, là. Je vais aller faire comme ça avec des petits brins ici. Je passe dans un petit brin de chaque. Je vais faire un nœud. Hop. Et je vais la passer à côté du nœud pour ressortir mon aiguille ici, au milieu. Bien la remettre, voilà, dans le milieu, vous voyez, pas prendre les brins. Hop, alors je vais tenir le haut de ma couronne pour ressortir. Voilà, voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai tiré un tout petit peu, juste pour lui faire une belle forme là. Et je vais couper mon fil ici. Ce n'est pas grave, puisque de toute façon, nous allons coudre après la couronne sur notre aubergine. Là, je vais rentrer ce fil là, ici, aussi, pour cacher, parce que ça ne fait pas le jojo. Hop. Et je vais le passer ici, comme ça. Hop. Je vais le repasser à côté, là, dans les brins à côté. Hop. Voilà, ça je resserre un peu cet espace qu'il y avait. Hop. Et hop. Je vais faire comme ça. Hop. Qu'il soit moins large. Ça fasse quand même plus joli. Voilà. Hop. Voilà. Super. Puisqu'après là on va rentrer le fil. Celui-là on va le rentrer hein, de toute façon au niveau de notre aubergine. Puisque de toute façon on va hop le mettre en pointe là. Et on va pouvoir faire comme ça, vous voyez. La mettre comme ça, notre couronne sur notre aubergine, après avoir bien sûr fait ses yeux, sa bouche, son nez, ses lueurs, ses petites joues. Voilà, pour que ça fasse comme ça, que ça fasse super joli, comme sur notre boîte. Voyez, la couronne sur le dessus, là, et puis on va lui... dans la deuxième partie, on va lui faire ses yeux, sa bouche, ses petites joues, les lueurs dans les yeux et on finira par coudre la couronne dessus en finition, bien sûr, pour avoir notre belle aubergine. Et c'est juste beau, quoi. Là, c'est super parce que je suis super contente parce que la couronne, j'ai moins buggé au niveau du cerveau avec celle-là que celle de la citrouille, c'était la première, hein, ça a été une catastrophe. La fraise, je m'en suis bien sortie. Ça a été rapide aussi, mais là, ça a été encore même plus rapide. Ça va, j'ai pas trop bidouillé pour vous la faire. Donc, j'espère que vous avez compris les explications, pu voir correctement et que vous avez réussi à faire votre couronne, vous aussi, de votre aubergine. Et je vous dis à tout de suite dans la partie 2 pour la coudre dessus, coudre notre couronne à notre aubergine et puis lui faire bien sûr toutes les finitions niveau broderie et couture. Je vous dis à tout de suite dans la partie 2.